Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une night skincare routine. Voilà, c'est la première fois que je vais le faire. Donc voilà, et en plus de ça, on va discuter des petits sujets du moment. En ce moment, il se passe plein de choses. Entre Puff Daddy, qui du coup est en prison, tout ce qu'il a fait, je suis choquée. Franchement... je suis choquée, genre moi je suis trop dans un monde peace and love et du coup, je sais pas, on m'a déjà raconté des trucs dans le milieu, bref, on va en parler. Entre ça, Poupette également qui est en prison, voilà, je voulais pas trop parler d'elle mais c'est, enfin voilà, Poupette, tout le monde la connaît et son histoire elle est assez triste donc je voulais également parler d'elle. On va parler un petit peu de Yanissa XOXO, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la polémique sur elle. Donc voilà, on va également parler de ça et puis après je verrai s'il y a des choses qui me viennent et en même temps je vais vous montrer ma skin night. Donc là j'étais au cinéma avec les enfants, je suis rentrée donc je vais vous montrer ce que je fais avant de me coucher. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo, vous êtes prêts? Let's go! Bon, du coup, d'abord, je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser sur mon visage. Donc déjà, mon savon à la papaye. Donc c'est celui-ci, il vient de chez Aisa Secret. Il est juste incroyable. Bref, je vais vous montrer au fur et à mesure, hein, je pense que c'est mieux. Donc... je vais d'abord nettoyer avec de l'huile, donc je me suis pas maquillée, j'ai juste brossé mes sourcils, mis un tout petit peu de blush, mais j'aime bien toujours commencer par nettoyer avec, du coup ça c'est comme un peu de l'huile, franchement c'est comme de l'huile et déjà pour démaquiller c'est top, de base c'est fait pour démaquiller, mais je trouve que pour bien nettoyer le visage, je trouve ça top d'en appliquer sur le visage le soir, genre après votre peau elle est vraiment au top au réveil. Donc voilà, je vais masser mon... Donc voilà, je vais masser mon visage avec ça et go. Donc premier sujet, donc on va d'abord parler de Yanissa XOXO. Je sais pas si vous avez vu la polémique. Donc pour celles qui ne connaissent pas Yanissa XOXO, je pense que tout le monde la connaît hein, franchement. Donc Yanissa XOXO, c'est une influenceuse qui est là depuis oulala des années. Genre moi je me rappelle, je la suivais, elle faisait des vidéos dans sa chambre et tout et j'aimais trop parce qu'elle était grave nature, elle parlait... comme elle parle, enfin ça se voyait qu'elle parlait comme elle parle dans la vraie vie quoi, enfin qu'elle faisait pas semblant et tout. Et franchement j'aimais trop et je suis trop contente pour elle qu'elle ait percé comme ça, qu'elle a la vie qu'elle a aujourd'hui, qu'elle a avec son homme, ses enfants. Et bref, Yanissa, c'est une youtubeuse beauté, lifestyle. Et oh là, franchement ça fait trop du bien. Et vous voyez là je suis pas maquillée mais je kiffe la sensation. Bref, du coup Yanissa en fait... elle a fait un voyage, donc un voyage au State, il me semble. Ouais, c'est au State. Et du coup, d'habitude, elle filme jamais ses enfants. Donc elle, c'était un truc, elle a 3 enfants et elle filme jamais ses enfants. Donc c'était un choix de sa part, elle voulait pas. Et en fait, là, elle a filmé, mais en les floutant. Et du coup, on les entend parler, etc. Donc les filles, ce que j'ai fait... j'ai mis dans un bol de l'eau pour éviter d'aller me lever à chaque fois, même si je sais que je couperai dans la vidéo. Genre là, au moins, comme ça, je suis tranquille. Donc, comment je vais faire? Bon, là, en vrai, c'est de l'huile. Donc, ça va. Ah, je vais juste mouiller ça. Non, je vais mouiller en coton, d'abord. Bref. Du coup, elle est partie en vacances et en fait, elle a filmé ses enfants, comme je vous l'ai dit, en cachant leur visage, etc. Sauf que ses enfants, ils sont comme elle, hein, nature peinture. Donc, enfin voilà, ils parlaient, ils criaient... Enfin voilà, plein de trucs. Franchement, sa vidéo, elle est trop bien. Genre, ça se voit que c'est... Moi, j'aime trop les vidéos comme ça. C'est un peu des vidéos, enfin, comme moi, genre, c'est real life. Genre, elle filtre pas... c'est la vraie vie quoi, donc en fait ces enfants voilà ils criaient, des fois sa fille voilà elle parlait, enfin voilà c'était sa façon de parler, bref. Et du coup les gens ils ont commencé à dire, franchement la pauvre, genre les gens ils ont commencé à dire que ces enfants en fait ils étaient mal élevés. Du coup petite pause, donc là je vais mettre le savon de papaye. Donc ce savon il est trop bien, comme je vous ai dit moi j'utilise beaucoup les produits de Aisa Secret. Je vais vous mettre son site et son nom, franchement elle a des produits incroyables. Faudrait que je vous fasse une routine vraiment complète avec la mousse etc. Tous les produits ils sont trop bien, genre depuis que j'utilise ma peau elle est...
illuminée, elle est belle, franchement, genre j'aime trop ces produits, ils sont incroyables et elle traite plein de types de peau différents. Bref, franchement cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois. Donc moi ce que j'aime bien faire avec son savon, c'est que du coup je fais comme ça en fait sur mon visage. Et voilà, ça va mousser, vous allez voir. Bref, voilà, je fais des petits va-et-vient sur mon visage. Du coup, en fait, elle a reçu plein de critiques. Comme quoi ses enfants étaient mal élevés. Que je pense, il me semble qu'ils ont comparé à Poupette ou je sais pas qui. Je sais plus à qui ils l'ont comparé. Bref, en tout cas, elle a eu plein de critiques sous sa vidéo. Genre, vraiment, il y en a plein. Ils ont dit que c'était n'importe quoi. Etc. Comment ils élevaient leurs enfants, que c'était n'importe quoi. Bref, elle, ça l'a trop touchée. En fait, c'est trop chou parce que Yanissa, ça se voit que c'est une fille qui s'en fout de tout. Genre, vraiment, genre, ça se voit que, voilà, elle fait sa vie, elle s'en fout. Mais je pense que ses enfants, fallait pas y toucher, quoi. Genre, ses enfants, ça l'a trop blessée. Genre, vraiment, elle l'a pris à cœur et tout. Genre, du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, ses enfants, en fait, ça l'a trop touchée. Genre, vraiment, elle a grave pris ça à cœur. Genre, elle l'a trop mal pris. Et jusqu'à, elle a fait une story où elle a pleuré. Un seul contenu où on voit mes enfants. Parce que là, le harcèlement, juste parce que l'enfant est libre de parler, il y a des gens qui font... Moi, je peux pas supporter ça. Voilà, il y a des gens qui supportent ça. Moi, je peux pas supporter ça. L'harcèlement que je me prends pour un enfant qui parle, même si vous trouvez qu'elle répond, en fait, c'est un contenu que j'ai fait pour faire plaisir à ma communauté. Même si vous trouvez qu'elle répond, ça me compare à des gens, frère, des gens dont les enfants, ils ont été placés. L'enfant n'est pas maltraité, l'enfant va bien, l'enfant répond. Et ça parle de moi, ça me compare à des gens dont les enfants, ils ont été placés, les enfants, Vous savez quoi, je savais, je voulais pas. J'ai voulu, mais je me suis dit, vas-y, si je monte pas, dans tous les cas, ça va et tout, si je floute, si... En fait, les gens ont tellement quelque chose à dire, et ça, je peux tout supporter, mais ça, je peux pas. Franchement, c'était la dernière fois, plus jamais de ma vie, au nom de Dieu, je fais un contenu qui comporte mes enfants, plus jamais. Elle veut pas qu'on touche à ses enfants, en fait, elle pleurait et tout. Oh, elle m'a fait trop de la peine, je me suis dit, purée, ça l'a touchée à ce point et tout. Et elle a dit que plus jamais, elle fera de vidéos du coup où elle mettra ses enfants. Du coup les filles, là je vais mettre un petit gommage pour les lèvres. J'aime bien en faire pour avoir des lèvres bien douces. Donc voilà, ouais, du coup elle a dit que plus jamais elle ne montrera ses enfants. Plus jamais elle ne fera de vidéos avec ses enfants. Parce qu'elle a dit on peut toucher à tout mais pas à ses enfants. Donc voilà, moi ce que j'en pense, déjà par rapport à l'exposition des enfants. Déjà, ben ça je pense que vous en doutez, mes enfants, moi je les ai toujours montrés. C'est vrai que Caïs, au tout début, quand j'ai commencé, c'était en 2015. Et quand j'ai commencé, je montrais pas le visage de Caïs, je le floutais. Genre, je m'étais dit, oh il est petit et tout. Donc voilà, je cachais le visage de Caïs. Et c'est vrai que, bon, du coup là je vais rincer mon savon. Voilà, du coup, donc comme je vous l'ai dit, donc là j'ai sur mon visage. Moi, ce que je fais toujours, les filles, je vous le dis tout le temps, une brume, parce que là, c'est de l'eau du robinet, et moi, je déteste me laver le visage avec l'eau du robinet, donc je mets tout le temps une brume. Ça hydrate, ça rafraîchit, ça tonifie, franchement, c'est le mieux. Genre déjà, se laver avec de l'eau de calcaire et tout, ça me dégoûte. Bref, donc là, ce que je vais faire, j'ai pris... ce coton qui est sans... Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est un genre de coton que je lave tout le temps. Donc, bref, je vous disais par rapport à l'exposition des enfants, ouais, je ne montrais pas Caïs au début, parce que je me disais, oh, il est petit et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça me saoulait d'à chaque fois le flouter. Donc, j'ai commencé à le montrer. Et franchement, Dieu merci, j'ai jamais eu des critiques et tout. Juste une fois, on s'était moqué parce que Caïs, il bégaye un petit peu. Et du coup, on s'était moqué sur ça et j'avais juste... tout simplement remis la personne à sa place. Là, je vais mettre un petit baume à lèvres de chez Exode. Donc, ouais, j'avais remis la personne à sa place. Mais sinon, j'ai jamais vraiment eu de critiques. Bref, comme vous le voyez, moi, je montre mes enfants. En fait, moi, je suis une personne
je pourrais pas être sur les réseaux et pas les montrer, genre à chaque fois je devrais faire attention, mes enfants ils sont tout le temps collés à moi, mon mari aussi et tout. Donc voilà, et puis moi j'avoue que je vois pas le mal de montrer, genre vraiment je montre tout, je montre mon quotidien, je montre quand ça va, je montre quand ça va pas. Donc voilà, il y en a qui disent c'est pour préserver leurs enfants, etc. Donc par rapport à ça, je suis quand même d'accord. En fait, moi quand j'ai mes enfants, en fait, Kay, j'ai commencé à le montrer, j'étais à Brest, mais voilà, on me connaissait pas trop. Et c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir une communauté. Et alors attendez, là ce que je vais faire, je vais mettre mes petits patchs sous les yeux. Je vais tester, ça vient de chez Primark. Donc, en fait c'est des genres de coton. C'est pas ouf ouf, mais voilà, ça va faire l'affaire. Moi, franchement, mes enfants, je les montre, genre, j'ai pas de mal avec ça. C'est vrai que je voyais pas forcément le mal, entre parenthèses, mais c'est vrai que depuis que je suis en France, en fait, c'est vrai que surtout à Paris, on nous reconnaît grave. Franchement, c'est pas pour faire genre, hein, mais il n'y a pas un jour où je sors où on nous reconnaît pas. Et du coup, c'est vrai que ça, par exemple, Caïs, je sais que lui, il a un peu de mal. Genre, du coup, même des fois, il me dit « Oh maman, tu peux ne pas me filmer ?» Moi, franchement, je respecte. Genre, il est grand maintenant, donc s'il veut pas que je le filme pas. Mais des fois, il veut que je le filme, donc je le filme. Hein. Des fois, genre, en fait, quand il m'a dit ça, moi, je me suis dit « Oula, il veut plus que je le filme plus. » Du coup, à chaque fois, je faisais des trucs avec les autres, et lui, je le filmais pas. Et après, il me disait « Mais maman, pourquoi tu me filmes pas ?» et tout. J'ai dit « L'autre fois, tu m'as dit, ouais, mais non, des fois, si, mais c'est juste quand, par exemple, je danse ou des trucs comme ça. » Il veut pas. Donc voilà, et c'est vrai que ouais, on se fait grave reconnaître, et donc des fois c'est vrai que c'est relou. Franchement, des fois c'est un petit peu chiant quand par exemple on sort, qu'on est pressé. Après, le fait qu'on les reconnaisse eux, c'est vrai que c'est un petit peu relou, surtout qu'on est en France. Donc par rapport à ça, je peux comprendre le fait de préserver. Mais par rapport sinon aux autres choses, moi, mes enfants, ça fait partie de ma vie. Et en plus, enfin, Maïsabella, elle aime trop les caméras. Naïl aussi, il aime trop que je le filme. Kaïs, lui, il a jamais été trop... vidéo, tout ça. C'est plus en fait quand il a commencé à voir que je prenais les autres, parce que moi Kaïs je l'ai toujours pris, parce que moi j'aime trop les photos, les vidéos, et c'est plus quand j'ai commencé à avoir les autres, à avoir Maïsabella, à avoir Naïl, et je me rappelle quand une fois j'avais fait leur chambre, j'avais mis plein de photos, et Kaïs il avait pas trop de photos vu qu'il aime pas que je le prends. Il m'avait dit maman pourquoi j'ai pas de photos, j'ai dit bah tu veux jamais que je te prends. Il m'a dit oh bah maintenant je vais vouloir, j'ai même pas de photos et tout, et c'est de là qu'il a commencé à accepter que je le prenne en photo et tout. Bref, tout ça pour dire que franchement, je comprends ceux qui ne veulent pas exposer leurs enfants, parce que clairement, il y en a qui supportent pas qu'on s'attaque au physique ou bien à l'éducation des enfants, etc. Moi, j'avoue que je suis une personne, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. On peut dire que mes enfants, ils sont mal polis, qu'ils sont moches, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. En fait, franchement... ça me touche pas, genre vraiment je m'en fous, mais de malade, vraiment je m'en fous. Tant que eux ne voient pas ce genre de commentaires et du coup se sentent mal, parce que ben du coup mes enfants ils ont pas les réseaux, donc ils voient pas tout ça. Ben je m'en fous. Après si un jour par exemple quelqu'un les voit à l'école ou je sais pas, quelqu'un les reconnaît et commence à les critiquer, là par contre je vais pas rigoler, parce que non, je veux pas que ça les touche, je veux pas qu'ils subissent ça, mais voilà, dans tous les cas, en tout cas Yanissa, je suis tout cœur avec elle. Elle m'a trop fait mal au cœur quand elle a pleuré et tout, franchement ça m'a trop fait mal au cœur, mais du coup j'ai compris pourquoi elle a pleuré. Enfin, je me suis mise à sa place. C'est une personne qui ne montre jamais ses enfants. Elle a voulu, voilà, faire une vidéo chill en vacances avec sa famille. Et de là, elle se prend une rafale de critiques. Ben, elle a pas supporté, tout simplement. Et je la comprends. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites, à vos paroles. Parce qu'il y en a... c'est trop facile pour eux quand ils sont derrière un clavier de critiquer, de voir ci, ça. Mais je vous assure que même moi, des fois, j'avoue que quand je filme... vous savez, des fois, par exemple, je laisse tourner. Et du coup, il y a des choses que je fais, je me rends pas compte. Et quand je fais le montage, je me dis, oh là là, mais je fais que de crier. Oh là là, mais si, mais ça. Oh là là, mais comment elle parle, Maïsabella, comment lui il fait ça, non, non, non. Sauf qu'en fait, c'est la vraie vie. Donc vous, par exemple, des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui ne se filment pas, voilà... faites le test une fois, posez une caméra ou un téléphone et vous vous filmez quand par exemple vous êtes en train de faire à manger, qu'il y a vos enfants dans la maison et vous allez voir. Vous allez voir comment vos enfants parlent, comment vos enfants agissent, comment vous agissez et vous-même vous allez être choqué et vous allez vous dire purée mais on est comme ça en fait. Moi il y a plein de choses que je me suis rendu compte à force de me filmer en fait.
tout simplement. Donc voilà, avant de juger, regardez devant votre porte. Les enfants, c'est des enfants. Chacun a son éducation. Faut juste respecter son prochain. Alors oui, on est sur les réseaux sociaux, donc on est amené à être critiqué. Mais moi, je suis pas pour, en fait. Genre, je me dis, non, en fait. Des conseils, ok. Et encore, quand on vous a pas demandé des conseils, moi, je vois pas trop pourquoi en donner. Sauf si vraiment c'est nécessaire. Vraiment, si vous voyez que la personne... Genre ça vous fait, ça vous perturbe, genre vous voyez qu'elle fait vraiment mal une chose, donnez un conseil gentiment, un conseil bien fait, parce qu'il y en a ils donnent des conseils, mais voilà c'est des conseils éclatés. Je vais boire un peu d'eau à force de parler. Je fais trop la meuf. Petit moment de chill. Hein. Bref, jugez-vous avant d'être jugé. Voilà. Non, jugez-vous avant de juger. C'est ce que j'avais envie de dire. Bref. Du coup, voilà, pour Yanissa, on est de tout cœur avec toi. Oh, ma peau. En fait, ce qui est chiant quand je fais ça, c'est que ma peau, elle sèche. Et je déteste la sensation de ma peau qui est sèche. Vraiment, je supporte pas, vu que j'ai la peau sèche et tout, ben, je supporte pas. Du coup, voilà pour le sujet Yanissa XOXO. Ensuite, passons au sujet P. Diddy, Puff Daddy. Je suis choquée. Franchement, je suis trop dans un monde de bisounours. Hein. Oh, je suis trop dans un monde de bisounours. Genre, j'étais choquée. Genre, vraiment, j'étais choquée de toutes les accusations qu'il a, le fait qu'il soit en prison. Déjà, quand R. Kelly, il allait en prison, franchement... J'étais choquée quand j'ai su son histoire, que lui aussi, quand il était petit, je parle de R. Kelly, hein, qui s'était fait violer, et que du coup, il a reproduit ça et tout, qu'il a manipulé des jeunes filles. Et franchement, j'ai été choquée, parce que moi, R. Kelly, c'est toute ma jeunesse, ses sons et tout, j'aimais trop, genre, je disais, oh là là, il sera à mon mariage, genre, vraiment, j'aimais trop. Et quand j'ai vu tout ce qu'il a fait, j'étais choquée, je me suis dit, ah ouais, ok. Et là, quand je vois que Puff Daddy, déjà ce qu'il a fait à Cassie, mais ce qu'il a fait à plein d'autres personnes et avec d'autres personnes, parce qu'apparemment il va dénoncer plein de gens, mais apparemment il y a plein de gens qui sont dans la sauce. Genre déjà, rien que l'histoire de quand il y avait Neyo, il y avait qui d'autre, il y avait Usher et tout, et que je sais plus ce que Cassie elle a dit, et genre il lui a donné une grosse tarte ou un coup de poing, et que personne n'a parlé. Les gars, genre tout le monde était à table comme ça et personne n'a parlé, genre c'est une dinguerie. Et au-delà de ça, il s'est passé plein de choses apparemment avec comment il s'appelle l'autre là, le petit jeune là, comment il s'appelle baby oh. Bref, je sais plus comment il s'appelle, Justin Bieber. Apparemment il lui est arrivé plein de choses, apparemment le fils de Will Smith aussi. J'étais choquée. Will Smith, genre Will Smith, je l'aime trop. Enfin, bon, je sais pas si je peux dire encore que je l'aime trop parce que je suis choquée. Mais franchement, c'est ouf. Hein. Mais on m'a toujours dit, hein, dans les milieux où il y a beaucoup d'argent, il se passe des dingueries. Il se passe des dingueries de fou. Il y a beaucoup de drogue, ben ça on le sait. Mais il y a aussi beaucoup de prostitution, beaucoup de viols. Il y a des trucs de malade, des trucs on peut même pas s'imaginer. Genre moi je le sais qu'à l'ancienne des fois on parlait de ça, de trucs comme ça. Désolée hein, mais franchement je supporte pas avoir ma peau sèche. Des trucs comme ça et franchement moi j'y croyais pas. Genre je me disais non mais c'est trop tiré par les cheveux, les trucs d'Illuminati tout ça. Mais en fait si, ça existe vraiment les gars. Attendez je vais enlever. C'est ok. Elle est trop curie ma peau. Ouais, franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Mais du coup, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est que ouais, c'est vrai que ça m'avait choquée. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis un petit peu dans un monde de bisounours. Petit sérum à la papaye de chez Isa Secret. Il est incroyable ce sérum. Trop bien. Vraiment, il va hydrater, illuminer la peau. Incroyable. Et surtout, ne touchez jamais votre peau avec la pipette. Si jamais vous avez des boutons ou quoi, ça peut du coup s'infecter et tout. Et ça rend la peau super. Vous allez voir de toute façon le fini direct là. Ça va être trop beau. Bref, ce que je voulais dire c'est que dans l'industrie, quand il y a beaucoup d'argent, etc., ben souvent...
c'est là où il se passe les pires choses. Parce qu'en fait, c'est des gens, ils se disent qu'ils ont de l'argent et que du coup, ben, ils se permettent en fait de faire toutes ces choses-là parce qu'ils se disent, de toute façon, j'ai de l'argent. Donc personne va parler. Genre, je suis quelqu'un, personne va parler. Et franchement, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Genre, lui là, ce qu'il a fait là, tcha. Et en plus, là, on va encore apprendre d'autres choses, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, franchement moi ce que je voulais dire à ce sujet c'est juste que j'étais choquée, genre vraiment je m'y attendais pas et que voilà, faut pas envier ces gens-là qui... Moi j'aime trop utiliser ça, c'est une gua sha et franchement en fait c'est frais et tout et apparemment ça peut sculpter le visage, du coup ben je le fais quand j'y pense et voilà, en tout cas ça fait du bien en tout cas au visage mais... Ouais, je crois que c'était ça. Parce que souvent ces gens-là, il se passe des trucs de malade chez eux. Faut pas croire, ils sont heureux, on voit leur vie là, ils ont des villas, ils partent en voyage, ils font des trucs de fou, genre ils ont de l'argent à foison, genre ils pourraient faire ce qu'ils veulent, ils pourraient être tellement heureux, mais non, ils font n'importe quoi de leur argent et l'argent leur monte à la tête et du coup ils deviennent fous tout simplement, parce qu'il faut être fou pour faire tout ça. Genre des fois je me dis mais... Il y a des gens qui sont fous à ce point pour faire des choses comme ça, genre des viols, des trucs de... Oh là là, franchement, ça me dégoûte. Rien que quand j'y pense et tout, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte et ça me fait peur aussi. Genre, je me dis, en fait, ça existe depuis longtemps. Sauf que, enfin, parce que Puff Daddy, ça fait... Genre, il a quel âge maintenant? Il est vieux, quoi. Et en fait, ces gens-là, ils ont fait des choses et des choses pendant des années et des années. Et c'est seulement maintenant, en 2024, que ça ressort. Franchement, c'est une dinguerie. Les filles, là, je vais utiliser cette crème. Donc, c'est une crème visage à la papaye. Incroyable. Incroyable. Je vous jure, elle hydrate tellement. Est-ce que vous voyez déjà ma peau, là, avec le sérum? S'il vous plaît. Franchement, ces produits... ils sont trop bien, ils sont trop bien et ce que j'aime bien c'est la quantité, genre là par exemple il y a 100 grammes et vous verrez le prix, je vais vous mettre le site et si vous voulez je vous mets les prix et tout à côté parce que, mais moi souvent je prends des packs en fait, donc là vu que je vais dormir je vais vraiment mettre la dose voilà, ouais, j'ai abusé je sais, mais quand je dors j'aime bien que ma peau elle soit bien hydratée. Donc voilà, arrêtons d'envier ces gens là. Et voilà, j'espère qu'il payera pour tout ce qu'il a fait, malgré que ben il y a plein de choses, même s'il paye, ça effacera pas les blessures des personnes qui ont vécu tout ce qu'il a fait. Donc voilà, ses enfants aussi, je pense à ses enfants, les pauvres, sérieux, oh là là. Il a plein d'enfants en plus, il me semble. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler d'un petit gros sujet, Poupette. Alors là, Poupette. Vous savez que cette fille, je l'avais dit je crois dans une vidéo ou quoi, je la connaissais pas. Et en fait un jour j'avais fait un live sur, je sais plus si c'était TikTok ou Instagram, et ça faisait que dire « Oh vous avez vu Poupette, je crois que c'était son mariage ou un truc comme ça. » Et moi je la connaissais pas. Et les gens dans mon live ils ont tellement parlé d'elle, que du coup bah, après ça j'étais allée voir. Alors attendez les filles, est-ce qu'on peut juste parler de mon glow s'il vous plaît? Attendez. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de ce glow, s'il vous plaît? Franchement, non. Ah, vraiment, j'aime trop. J'aime trop ces produits. Ils sont incroyables. Genre, vraiment, les filles, vraiment. Ils sont incroyables. J'aime trop. Genre, je vous explique, cette meuf, de base, j'étais en collab avec elle. Et après ça, en fait, j'ai tellement aimé ces produits que je commande tout le temps. Je commande tout le temps chez elle et je paye et tout, hein, mais j'aime trop, genre j'aime trop, vraiment. Et toute la famille, hein. Simon il kiffe, mes enfants aussi ils kiffent, enfin... Attendez, je vais remettre ça là. Donc voilà, c'était la petite minute Aiza Secret. Ah franchement j'aime trop. Ces produits, ils sont juste incroyables. Donc voilà... Et après quand je fais ça, moi j'ai fini hein, pour ma skincare routine. Et je sais pas vous, mais moi j'aime trop quand je dors. Bref. Donc voilà pour le petit glow, hein. Franchement j'aime trop. Et à chaque fois je remets bien mon piercing parce que tout le temps je le rentre en fait. Pour pas que en fait il y a de la crème qui va sur l'anneau et ensuite je le ressors.
Donc voilà, du coup, ouais, Poupette, comme je vous ai dit, je la connaissais pas. Donc je me suis abonnée, j'ai commencé à la suivre. Et franchement, c'était pas trop mon délire. Genre vraiment, ça me saoulait. Genre, oh non, franchement, c'était pas mon délire. Donc voilà, je me suis désabonnée. Et petit à petit, en fait, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Snap, même si tu veux pas voir ce qu'elle fait, Poupette, tu vois. Tu vois à chaque fois les dingueries parce qu'elle est dans les sauces et tout. Je vais nettoyer mes oreilles. Tu vois à chaque fois les dingueries qu'elle fait, etc. Et à chaque fois, moi, je me disais, mais elle a pas de famille, elle a pas d'amis qui lui disent que... Et à chaque fois, moi, je me disais, mais elle a pas d'amis, elle a pas de famille qui lui disent que, ben, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ou bien quand, par exemple, elle poste des trucs de fou, genre, il l'appelle pas pour lui dire, mais enlève ça, t'es folle et tout. Genre, franchement, genre, ça me faisait de la peine. Je me disais, mais, genre, y a personne qui lui dit que non, faut pas faire des trucs comme ça, en fait. C'est... Genre, plein de choses qu'elle faisait, je me disais, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La dernière chose qu'elle avait fait qui m'avait choquée, c'est quand elle a réanimé son mari et qu'elle filmait en même temps. Genre ça m'avait choquée. Déjà, à chaque fois que je voyais des vidéos d'elle en train de se filmer et de pleurer, ah ça c'est ma phobie. Hein. Les gens qui pleurent en se filmant, moi je comprends pas, genre vraiment. Genre, je sais pas, coupe ton téléphone, calme-toi et après reprends-le. Ou bien, enfin, quand c'est des pleurs, vas-y, quelqu'un qui raconte une histoire, qui pleure vite fait, et voilà. Mais là, elle, c'est... non, franchement, je pouvais pas. Genre, je me disais, mais c'est pas possible d'être comme ça. Genre, c'est pas possible. Bref. Tout ça pour dire que finalement, cette fille, elle me faisait plus de peine qu'autre chose. Mais, quand j'ai vu qu'elle a fini en prison, alors là, j'étais choquée. J'étais choquée. Et dans cette histoire, on a une leçon à retenir. Tout d'abord, ne faites pas confiance à n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos vies. Je vous jure les filles, genre il y a des gens en fait, ils vont rencontrer des gens, ils vont bien s'entendre si ça, ils vont commencer à les inviter chez eux, les ramener dans leur foyer. Genre elle, ben du coup elle a ramené dans son foyer, c'était genre limite sa best friend. Et en plus de ça, elle lui a confié de l'argent. Bon, je pense que c'est de l'argent qu'elle n'avait pas déclaré, sinon elle aurait, elle l'aurait ramené en justice. Hein. Mais du coup elle lui a confié de l'argent. Elle a confié de l'argent à cette meuf que, voilà, elle connaissait, genre en gros c'était son agent, si ça, son agent qui l'a trahi, qui a dit tout ce qu'elle lui disait à chaque fois, tous les messages qu'elle lui envoyait, elle a tout ressorti sur sa cousine, sur sa meilleure pote, sur des potes, des filles qu'elle connaissait, non, elle a tout sorti. Quelle personne fait ça, même si t'es plus amie. Moi, il y a des filles au jour d'aujourd'hui, je suis plus amie avec, mais jamais de la vie, je vais cracher sur elles. Jamais de la vie, je vais dire des choses qu'elles m'ont confiées, etc. Enfin, je sais pas, genre, tu fais pas ça. Et cette meuf, elle a fait ça, et franchement, moi, genre ça m'a dégoûté. Malgré que Poupette, voilà, c'est pas ma pote, si ça, genre ça, j'ai trouvé ça horrible. Mais au-delà de ça, elle a gardé l'argent. Bon, après, on sait pas tout. Hein. Peut-être que Poupette, elle lui devait un peu d'argent, si ça, on sait pas. Mais apparemment, elle lui devait cet argent-là. Et du coup, elle a engagé un homme de main. Bon, elle dit que c'est pas elle, que c'est son mari. Mais ça, déjà, c'est un peu bizarre. Parce que dans les messages, quand on voit comment c'est écrit au féminin. La façon dont c'est parlé, et ça se voit que c'est elle. Donc bon, c'est un peu bizarre. Mais voilà, là, du coup, apparemment, son mari l'a rejoint, etc. Mais bref, tout ça pour dire hein, que déjà, ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous, les filles, je vous jure. Genre, moi, je l'ai déjà dit une fois, je sais plus si c'était sur YouTube ou quoi. Mais on a l'impression que j'ai plein d'amis, plein de copines et tout, nanana. Mais il faut savoir que moi, mes best, des filles... à qui je fais 100% confiance, qui connaissent ma vie, à qui je peux confier tout, avec qui je suis sans filtre, je me dis pas, ah on sait jamais, nanana, que je ramène chez moi normal, qui est mon mari, qui est pas mon mari, enfin, genre des personnes à qui je confierais mes enfants, bah il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. En fait moi, je connais beaucoup de personnes. Et c'est des personnes avec qui je vais pouvoir aller boire un verre, je vais pouvoir faire la fête, rigoler, passer une soirée, on rigole, on s'amuse. Mais ça s'arrête là. Genre, c'est pas des gens avec qui je vais raconter ma vie. C'est pas des gens que je vais appeler régulièrement pour prendre des nouvelles, si ça, genre on peut se parler vite fait, ça va et toi, mais genre je vais pas dire quand je vais pas bien, etc. Je vais pas te ramener chez moi en fait, donc non, en fait faut avoir des limites avec des gens parce que on connaît pas tout le monde, on sait pas comment les personnes elles sont, on sait pas le cœur des gens, on connaît pas.
Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai mes sœurs sûres, genre j'ai des meufs, voilà, j'ai confiance vraiment à 200%, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il y a des gens, je dirais pas que j'ai pas confiance, c'est que ben déjà, pour moi tu peux pas avoir 10 000 personnes en qui tu fais confiance, hein, sinon ça serait bizarre. Ta confiance, tu l'accordes à quelques personnes, et c'est des personnes précieuses en fait, c'est vraiment des amies précieuses. Donc voilà, elle a fait l'erreur de se lier d'amitié avec cette personne-là. Et voilà, elle en a payé les conséquences. Et franchement, ça me fait grave de la peine. Après là, de ce que j'ai compris, son mari, il est venu en prison aussi. Peut-être elle va sortir. En plus de ça, elle est enceinte. Mais franchement, c'est chaud. Et voilà, ce que je voulais dire également sur Poupette, c'est que je pense qu'elle n'est pas forcément faite pour les réseaux. En fait, les réseaux sociaux... faut savoir s'en détacher et faut savoir doser en fait. Après bon, moi je dis ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ça si franchement moi je trouve que tu montres beaucoup, ou bien je trouve que vraiment tu montres pas grand chose, etc. Faut savoir qu'il y a des gens en fait ils se disent ouais mais on sait tout, on voit tout, on connaît toute ta vie, mais en fait non, non, genre Poupette peut-être hein, parce qu'elle filmait H24, mais genre par exemple moi je sais que mes stories par exemple sur Snap, allez, elle doit faire en tout et pour tout même pas 10 minutes par jour. Hein. Donc vous vous rendez compte, vous voyez même pas 10 minutes par jour d'une personne. Genre vous savez pas tout ce qu'elle fait, ce qui s'est passé entre temps, si ça. Pareil pour les vidéos YouTube, c'est des vidéos, allez, max 1 heure. Des fois je fais des vidéos je filme pendant 7 jours, je réunis en 1 heure. Ou bien je fais plein de trucs pendant la journée et je réunis ça en 1 heure. On sélectionne ce qu'on veut vous montrer. Clairement, on sélectionne ce qu'on veut vous montrer. Alors moi, je reste toujours dans le profil de personnes qui veulent quand même montrer la vraie vie. Donc voilà, il y a des moments, des fois, je me dis, ah, ce serait mieux que je coupe ça. Et puis des fois, je me dis, non, en fait, c'est la vraie vie. Genre, les gens, ils vont se reconnaître en toi quand t'es comme ça, quand t'es dans le down, quand t'es trop contente, quand t'es faux folle, quand tu fais ci, ça, quand par exemple je fais un repas et qu'il est loupé, enfin c'est les choses de la vie. Donc moi je kiffe montrer ça. Mais après, il y a des choses on ne montre pas en fait. Genre je sais pas, il y a des choses tu montres pas en fait. Bref, tout ça pour dire qu'il faut savoir doser, il faut savoir avoir un juste milieu et ça certaines personnes ne l'ont pas. Après elle, je pense c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance, etc. Ça se voit qu'elle a besoin d'affection, qu'elle a besoin d'amour et je pense pas qu'elle a de vrais amis, je ne pense pas du tout. Sa famille, j'ai l'impression qu'ils sont pas proches et tout, ça fait de la peine des fois quand je vois des trucs qu'elle dit sur sa famille, parce que par exemple sa sœur, je la suis, j'aime beaucoup sa sœur qui s'appelle Doussa. Mais c'est vrai que ouais, elle a l'air d'avoir besoin et du coup je pense qu'elle réunit ça auprès des personnes qui la suivent, donc c'est Poupette. Et voilà, dans tous les cas, en tout cas moi je lui souhaite de sortir parce que je pense que même si, voilà, la personne au final elle n'a pas agressé la fille qui lui devait de l'argent, etc. Donc voilà, une sanction, etc. Je pense que là déjà elle est en prison depuis des mois, mais pour moi, ça mérite pas la prison. Il y a des gens qui violent, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui cambriolent des personnes, enfin qui n'ont rien au final. Donc c'est bon en fait. Lâcher son dos, vraiment, je pense qu'elle a compris. Je pense qu'elle va faire plus attention. Mais voilà, tout ça pour vous dire, faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Et ne croyez pas que les réseaux sociaux, c'est la réalité. Parce que certes, c'est une réalité, mais c'est une réalité sur un petit laps de temps. Genre, faut se dire que tout le reste du temps n'est pas filmé. Tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe entre. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Donc voilà, faites attention quand même. Évitez de juger les gens aussi parce que c'est trop facile de juger. Mais comme je vous l'ai dit, posez une caméra, filmez-vous et vous verrez que ce que vous pensez être, c'est pas forcément ce que vous êtes. Donc voilà, moi j'ai fini cette vidéo, hein. J'avais envie de faire une petite vidéo chill où on parle un petit peu comme ça. N'hésitez pas à me donner vos avis, vous, en commentaire sur ce que vous pensez du coup, la sauce où elle a été Yanissa XOXO par rapport au fait qu'elle ait affiché ses enfants et que certaines personnes trouvaient que ses enfants étaient mal polis, par rapport à P. Diddy et tout ce qui se passe, là, le fait qu'il soit en prison, tout ce qu'il a fait, et la Poupette qui est en prison et qui du coup est enceinte en plus. Purée, elle est enceinte, non franchement c'est chaud. Bref, dans tous les cas, moi j'espère que cette petite vidéo skincare vous aura plu.
J'aime trop mon glow. Franchement, les produits Isa Secret, n'hésitez pas les filles. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que franchement, ils sont trop bien. Et moi, du coup, ben, je vais aller me coucher parce que là, il est actuellement... Il est quelle heure? 2h du matin. 2h14 du matin. Please, look. Vous voyez, il est 2h du matin et je suis encore avec vous. Je vais pas assumer demain. Kaïs, il la fout. Naïli la fout. Faut que je fasse tout le ménage. Il y a Simon qui vient demain, mon chéri d'amour. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep.